Je vois oui 229 qui est représenté, merci. Unis par une même passion qui est de servir la communauté à travers le développement personnel, ces coachs certifiés du Bénin, du Cameroun, du Togo, du Burkina Faso et d'autres pays de la sous-région ont décidé de se donner la main pour que naisse la Fédération africaine de coaching. Présidée par le docteur Serge Alogo, cette fédération a été portée sur les fonds baptismaux à Cotonou en présence de plusieurs sommités du développement personnel. Sa mission est toute simple. La Fédération africaine de coaching a pour mission de donner à ses membres un référentiel exigeant, structuré et concret du métier du coach professionnel et les accompagner dans le développement de leur savoir-être et de leur savoir-faire. Être ainsi une référence auprès des institutions, des décideurs et des prescripteurs du coaching en Afrique. Plus qu'une simple fédération, c'est un label qui vient de naître au profit des populations selon Serge Alogo. La Fédération africaine de coaching travaille à promouvoir un label de qualité indépendant sur le domaine du coaching professionnel en Afrique. Anticiper et faire évoluer les pratiques à travers la veille professionnelle sur toutes les démarches nouvelles. La Fédération africaine de coaching anime les intelligences collectives, favorise la collaboration et met en œuvre les initiatives professionnelles innovantes. D'où l'ambition de cette fédération qui entend déjà relever de nobles défis d'ici quelques années. Prenons le pari que dans quelques années, la Fédération africaine de coaching sera la première fédération de coachs professionnels en Afrique. Pour y arriver, il est nécessaire de se donner la main, selon Edith Marlise Adjanon, vice-présidente de la Fédération africaine de coaching. Nous sommes tous des Africains et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous construire notre continent, c'est nous-mêmes qui allons construire notre continent parce que nous avons l'intelligence, nous avons tout en nous, ce qui veut dire que quand on veut, on peut. Et quand on a la détermination, il faut être très équilibré. Moi, je suis très équilibré. Et je demande à tous ceux qui sont là aujourd'hui d'être équilibrés et d'aimer ce qu'ils ont choisi de faire, que ça les passionne. Votre pays est fantastique. Tout est tellement bien organisé. J'étais très frappée. Je le dis à toutes les personnes que je rencontre. Donc, je suis très contente d'être au Bénin. Et je suis coach au Cameroun. Et mon désir d'appartenir à la Fédération africaine de coaching naît du fait que c'est important d'être en réseautage, d'être avec d'autres personnes. Ça aide et c'est bien de pouvoir voir ce que font les autres, de pouvoir apprendre des autres, de pouvoir partager avec les autres. En tant qu'invité de marque, l'honorable Orden Aladati, député à l'Assemblée nationale, salue la pertinence d'une démarche panafricaniste qu'il entend soutenir. Nous sommes juste des serviteurs de passage. Mais étant entendu que je suis panafricaniste et que je tiens au développement personnel, je travaille sur le développement personnel. Et le développement personnel, c'est au-delà des religions, c'est au-delà des partis politiques. Et je lui ai donné ce conseil-là. Il faudrait que dans votre fédération, toutes les tendances politiques du pays puissent avoir leur place. Que dans votre fédération, toutes les religions puissent avoir leur place. Parce qu'il s'agit du développement de l'homme. Et l'homme, il est pris dans son entité et qui transcende nos perceptions individuelles. Ceux qui m'ont invité ont de la volonté. Ils ont un projet novateur, c'est un projet panafricaniste. La Fédération africaine de coaching, c'est la conjugaison de plusieurs forces qui font des proclamations pour changer de façon définitive la vie de la communauté en réveillant leurs nombreuses potentialités. Et malgré les obstacles de la vie, je tiens toujours le coup.